Laissez-moi vous montrer ça et dites-moi ce que vous en pensez. Deuxième petite news, et là on va mettre le son, c'est pour vous parler de sound design dans les interfaces. Est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre les effets sonores dans les sites web et les applications? Est-ce que vous êtes pour ou contre les bruitages, les sound effects dans les sites web et les applications? Je dis bien les sound effects, pas la musique. Est-ce que vous appréciez les bruitages et les effets sonores dans les sites web et les applications? Je dis pas la musique de fond qui se lance comme sur les sites web en 2000, mais vraiment les bruitages. Je clique sur un bouton, ça fait un petit bruit, je scroll, ça fait un petit bruit. Est-ce que vous êtes pour ou contre? On peut faire un sondage. Site web et les applications pour compte. Bonjour à tous. Il faut que ce soit naturel, bien sûr, il faut que ce soit bien fait. Faut pas que ça fasse à chaque fois genre pouit pouit. C'est un des pires trucs possibles. Ok, alors le sondage est lancé, merci la modération. On part du postulat que c'est bien fait, bien sûr, dans tous les cas. Je vous parle de ça parce que j'ai trouvé un exemple ici que je voudrais vous montrer, et je vous parle de ça aussi parce que j'en avais parlé dans une vidéo YouTube que je fais tous les ans, les tendances design pour réussir en 2024. J'avais dit qu'il y avait une des tendances qui serait le retour du son. C'est hyper important. Quand vous vivez une expérience, par exemple sur la Nintendo Switch, comme le dit Nama, sur la PlayStation, quand vous regardez une vidéo d'un reportage ou une vidéo YouTube, dès qu'un élément doit être mis en avant ou dès qu'un élément doit être remarqué, il vient avec son petit son. Clic, tac, c'est hyper important. Et quand vous allez sur votre Switch et vous faites tic tic tic, blim 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 blim, ça fait du petit bruit. On est d'accord. Et vous aimez ça. Aujourd'hui, les sites web et les applications, on essaye qu'ils fassent pas de bruit parce qu'ils sont utilisés à l'extérieur et tout ça, tout ça. Mais on va pas se mentir que quand vous tapez sur votre clavier iOS par défaut, ça fait tic 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 tic. Parce que le son apporte quelque chose, apporte un feedback, apporte au storytelling. Et pour moi, du coup, je trouve ça hyper important qu'il y ait des petits bruitages dans les interfaces. Et pour moi, c'est une tendance qui va arriver de plus en plus sur les sites web et les applications. Effectivement, Apple Play, Ting, les AirPods, Ding, etc., etc. Je déteste tous ces bruitages. Et ben, pour moi, ils sont hyper importants parce qu'ils racontent une histoire. Ils sont hyper importants parce qu'ils rajoutent du feedback. Et ils sont hyper importants parce que de plus en plus dans les devices et les expériences qu'on va avoir, on va être sur du multi-écran, du multi-canal, du multisensoriel, et quand tu vas faire clic, et ben si t'as pas de son, ben en fait t'as pas de feedback. En fait ça va devenir de plus en plus important d'avoir des bons feedbacks. Voilà. Et donc à mon sens c'est bien d'avoir du sound design. Alors vous avez voté oui à 33%, sans avis à 12%, non à 55%. Ok, vous êtes dans le non. Laissez-moi vous montrer ça et dites-moi ce que vous en pensez. Quel banger! C'est incroyable les amis. En fait on se rend pas compte mais genre le design de ce site web, il est tout blanc avec une Helvetica classique, des boutons noirs. Le sound design me met dans une ambiance, j'ai l'impression d'être au skate shop, au skate park et de vraiment faire bouger la planche et d'avoir le bruit du bois, le bruit des trucks. Ça rapporte tellement à l'expérience. Donc au lieu de dire ouais du coup je vais designer une appli de skateboard, donc je vais mettre un background du bois parce que c'est la rampe, je vais mettre plein d'effets grunge et tout. Putain, juste le petit son de la roue qui roule, putain comment ça change tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est incroyablement bien fait mais j'aime pas. Je comprends ceux qui aiment pas, mais moi j'explique du coup mon point de vue. Alors pour ceux qui disent je suis team no sound, il faut avouer que de plus en plus de monde qui est sur son ordi est doté normalement d'un casque ou de AirPods et personne n'est dans l'open space avec le volume à fond de son ordi. Tout ce qui est petit bruitage, c'est ok tiers je trouve. Je veux bien être utile mais pour le skateboard non, c'est comme si tu avais une musique ou un effet de son à l'ouverture de la porte comme dans le guide du voyage galactique. Mais si, c'est hyper important. Là, je vois bien ça. T'es sur une borne tactile dans le magasin. Trop important. En tout cas, le débat est intéressant. Ok, je lis un peu le chat. Je comprends ta tech et elle est valide, mais dans un monde où le bruit est omniprésent, c'est pas plus mal des endroits où il n'y en a pas. Ok, mais ça veut pas dire, genre, il y aura du bruit quand tu vas scroller ta planche de skateboard, il y aura du bruit quand tu vas Apple Pay. Tu vas pas faire ping 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 tout le temps, tu vois. Quand on branche un chargeur d'iPhone, c'est cool. J'écoute de la musique et je regarde un site web, j'ai du son parasite, donc non. Ça dépend si t'es sur des sites fonctionnels ou des sites immersifs, quoi. Dans une borne magasin, c'est pas la même chose que chez toi sur ton ordi où t'as déjà ton son perso. Encore une fois, si t'écoutes de la musique, ça superpose à la musique, tu vois, un clic ou un toulouling, tu vois, c'est juste une notif, quoi. Genre, faut imaginer, quand tu payes, ça fait toulouling et ça va par-dessus ta musique, c'est pas une dinguerie, quoi. Ça peut être intéressant, mais modérément, comme tout, il ne faudra pas tomber dans la caricature. Bah, c'est pareil, c'est comme le design Sakino, très intéressant ton commentaire. Comme le design, si tu mets du design partout, des contours, des 3D, des ombres partout, et ben c'est dégueu. Si tu fais un design comme ça épuré avec juste des trucs comme ça, c'est beau. Et ben le sound effect, c'est pareil. Si la borne McDo faisait whoosh, je vais juste râler au moindre petit son et passer mon envie de manger McDo. Bonne chose pour moi. Alors le whoosh, il a aucun sens pour la borne McDo parce
parce qu'un burger ne fait pas whoosh. Là, c'est le bruit du skateboard, tu vois. Et ça me fait penser au menu de Tony Hawk Pro Skater et c'est super agréable. Et quand tu scrolles sur ta Switch, ça fait tic 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 et tu peux écouter ta musique en même temps. Genre quand t'es sur Mario Kart, il y a la musique de Mario Kart derrière, la leilou, la lilalou, et tu fais pouic pouic pouic, il y a pas de souci en fait. Et comme je le dis dans ma vidéo, c'est ma take personnelle. Je l'ai pas lu dans des articles, mais moi je le sens bien. Tous les randoms qui ont pas enlevé le son de leur clavier iPhone, ils s'en rendent même pas compte, hein. Ton bon daron qui tape son petit message, quoi. Quel est le but de ce son? Eh bien, c'est de donner du feedback. Ce son, il va peut-être disparaître. Avec l'arrivée des retours haptiques. Mais voilà. En tout cas, si vous avez une expérience à faire, pensez à saupoudrer de petits effets. Et notamment, genre si tu as un onboarding, genre étape 1, 2, 3, 4. Et le dernière étape, tu peux faire un petit bruit sur le bouton. Tu vois, tu te fais une petite folie.